et le commissariat aux comptes, l'expertise comptable, le conseil juridique et fiscal, le conseil en gestion et organisation, l'ingénierie financière, les études et assistances techniques, la formation et gestion des ressources humaines et l'ingénierie informatique. Nos secteurs d'activité, je veux dire les secteurs d'activité où nous avons eu à intervenir, il y en a beaucoup. Je vais citer quelques-uns: l'agriculture, les banques, le développement communautaire, l'éducation, les industries, mines et énergie, alors, nous avons travaillé avec des bailleurs de fonds, comme par exemple l'Agence canadienne de développement, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, la Banque islamique, la Banque mondiale, African Development Foundation, et j'en passe. En 2002, obtenu par la qualité de nos travaux, un prix d'excellence qui nous a été décerné à Genève dans la catégorie or. Ce prix d'excellence prime les entreprises qui se sont fait remarquer dans la qualité de leurs travaux. Alors, nous avons un site web qui est présenté là. Vous aurez l'occasion de le découvrir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc l'adresse c'est ça, tel domaine, comme Sofreco, comme Tomate, comme Sage. Je vous remercie de votre attention et sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Onana, Elise, qui va vous présenter donc nos activités en formation. Merci. Qui est le Centre international de formation au Kalaranda. Le Centre international de formation au Kalaranda est un organisme de formation professionnelle agréé par le ministère du Travail. Nos activités sont déployées dans le conseil en gestion des ressources humaines et le recrutement, l'évaluation du personnel, l'audit des ressources humaines, etc. Et également dans la formation, qu'il s'agisse, nous avons un centre de formation à Bruxelles, nous avons un centre de formation, deux centres de formation au Cameroun, donc à Douala et à Yaoundé, un centre de formation à Abidjan, un centre de formation à N'Djamena, un centre de formation à Kinshasa. À savoir comment cette liste n'est pas restrictive, nous sommes en mesure d'organiser sur demande des séminaires dans des lieux déplacés. Au Cameroun, par exemple, Kibi ou Libé, en Europe, Paris, depuis le centre de Bruxelles et autres. Donc notre équipe d'animateurs se compose d'une vingtaine de professionnels expérimentés, anglophones et francophones, qui ont fait leurs preuves dans les différents domaines de la gestion des entreprises, des projets et de l'administration. Donc nos formateurs sont de deux types. On a des consultants internes, qui sont des permanents au centre de formation, qui font partie donc de l'effectif du cabinet, qui sont à la pointe de l'évolution des techniques dans les différents domaines de gestion des entreprises, des projets, de l'administration. On a également des consultants externes que nous sélectionnons de manière rigoureuse et qui sont évalués régulièrement par les participants au séminaire et par nous-mêmes, donc dans les domaines spécifiques de leurs compétences. Donc les moyens techniques dont nous disposons pour les formations. Chacun de nos centres est équipé d'une salle de formation de 20 places, d'une deuxième salle de formation de 6 à 10 places, d'une salle de documentation, d'un parc d'une dizaine de micro-ordinateurs, un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur et autres matériels didactiques selon les besoins. Donc en termes de référence, le cabinet a reçu, dans le cadre des formations qu'il organise, des participants qui proviennent d'une centaine de sociétés et organismes internationaux.
implantés dans une dizaine de pays. Donc, entre autres, au Cameroun, vous voyez la liste, je ne vais pas tous les citer, il y a la Société Générale, la Banque Mondiale, MTN, les crédits fonciers. Voilà. Et la suite de la liste pour le Cameroun. Alors, la démarche généralement, quand nous nous rapprochons de vous, l'inverse est fait, consiste généralement à identifier vos besoins, concevoir avec vous, n'est-ce pas, une formation qui corresponde à vos attentes et évaluer, n'est-ce pas, vos nouvelles performances à la suite des formations que vous aurez suivies chez nous. Alors, en termes de type de formation, nous avons 3 types de formation. Formation dite d'initiation, la formation de recyclage et la formation de perfectionnement. Dans le catalogue qui vous a été remis, les formations qui s'y trouvent sont généralement les formations, n'est-ce pas, de perfectionnement, qui figurent actuellement dans notre catalogue de formation. Maintenant, les formes de formation, nous avons les formations inter-entreprises, quand nous recrutons plusieurs entreprises, les formations intra-entreprises, on peut la faire chez vous, on peut la faire chez nous, mais composées essentiellement du personnel de votre entreprise. Et les formations à la carte, n'est-ce pas, par rapport à des besoins spécifiques que vous exprimez à ce moment-là, on conçoit tout un programme pour subvenir à votre besoin. Alors, les domaines de formation, nous avons en tout 13 domaines de formation qui vont de l'audit au transport et logistique. C'est des domaines dans lesquels nous avons des compétences et pour lesquels, n'est-ce pas, nous vous proposons des séminaires de formation. Donc, voilà. En audit, pour le catalogue de 2011, nous avons 7 items qui sont là, qui vont de l'appréciation du contrôle interne à l'organisation et le fonctionnement des services d'audit interne. Ça, c'est l'ensemble des thèmes que nous vous proposons dans le catalogue 2011 dans le domaine de l'audit, qui vous sont proposés dans ce catalogue de formation 2011. En comptabilité. Donc, dans tous les 13 domaines que je vous ai cités tout à l'heure, vous avez à l'intérieur de chaque domaine différents thèmes qui vous sont proposés pour le compte du catalogue 2011. Donc là, c'est le droit des sociétés, l'informatique, le marketing, l'organisation et la gestion des entreprises, l'organisation et la gestion des projets, les ressources humaines, le secrétariat et bureautique, et enfin le transport et logistique. Donc voilà les 13 domaines ainsi déroulés, et dans chaque domaine, conformément au catalogue qui vous a été remis, vous avez les thèmes de formation qui vous sont proposés. Alors, en comptabilité, nous avons introduit la réévaluation des immobilisations corporelles des entreprises. Au niveau des droits des sociétés, contrôle CMPS, préparer et gérer ses conséquences pratiques. Ça, c'est un thème que nous avions dans nos précédents programmes. Mais là, nous l'avons réintroduit compte tenu, n'est-ce pas, de la forte demande. En informatique, on a introduit de nouveaux thèmes, les outils informatisés de gestion.